Jeudi 5 décembre 2024, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. La coutume, vous la connaissez si bien. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux, suivie de la pensée du jour qui vous seront comme à l'accoutumée présentée par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Francis Fahami, la page des sports avec Larius Adiagbeno au sommet, le calendrier de la Ligue Pro 2024-2025 s'est mis à jour ce mercredi avec 2 matchs en retard de la 6e journée. Plus de précision avec le présentateur. La définition du jour de ce jeudi matin sera une présentation de Kanté Amoussou. Il nous fait découvrir l'expression sine qua non. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa Lafa. Elle nous donne quelques astuces naturelles pour avoir un visage sans boutons. Comme à l'accoutumée, je vous présenterai le message des astres. À en croire le message des astres recueilli pour voir mes internautes, les natifs du signe taureau paraissent les plus favorables ce 5 décembre à midi du signe. Cette journée sera l'occasion de mettre en avant vos compétences et de briller dans votre domaine professionnel ce jour. Pour clore Free Matin de ce jeudi, vous aurez droit au panel de discussion avec Kaleski Toumé, Kanté Amoussou, Atifa Lafa. La thématique est la suivante: faut-il continuer de chercher son genre d'homme? Voilà, on retrouve Abdelkader Achiro sur sa presse aussi pour la une des journaux et la pensée du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui à travers son titre nous informe qu'à la police républicaine c'est l'heure de la grande discipline. Le Cana écrit que dans un ton impartial et une posture didactique, le directeur général de la police républicaine a rappelé à ses éléments leurs devoirs républicains. Après lui, on note des séances de sensibilisation et de mise au point entre autorités policières dans les départements. Si toutes ces démarches visent à apaiser les concitoyens, elles annoncent sans doute la grande discipline. TOFA 2025, précision et recommandations de Saoli pour les natifs du département des Collines. Retrouvez des détails sur la dite consultation de l'oracle à la page 4 de la livraison de ce matin. Secteur du tourisme, la réglementation exposée aux acteurs, laquelle vous est détaillée à la page
page 7. Amélioration des conditions d'éducation dans le septentrion. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et également président de sa fondation éponyme, inaugure des salles de classe à Banikouara. On lit à l'oreille droite journal école, opération foncière, une nouvelle mesure dès janvier 2025. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, irrépertoire des prix, une avancée pour la maîtrise des dépenses publiques. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, CDP à Sarles, la fin d'un géant de l'agroalimentaire. On découvre à présent la une de Fraternité, jubilé d'argent du quotidien Fraternité, la nouvelle corde au bout de l'ancienne, anecdotes des pionniers et messages de confraternité, lesquels vous sont publiés aux pages 5 et 6. Le matinal en manchette parle de formalisation foncière, les opérations exclusivement en ligne dès janvier 2025, 12 communes concernées par la mesure. Le Canard écrit que à compter du mercredi 1er janvier 2025, toutes les opérations de formalisation foncière devront se faire exclusivement via la plateforme numérique e-foncier Bénin. Cette nouvelle disposition concerne plusieurs grandes communes du pays, à savoir Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Semek-Podji, Djougou, Pobé, Aplahoué, Boycon, Sakete, Ndali et Grand Popo. Retrouvez des détails sur les implications de cette décision du gouvernement à la page 4 de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de le matinal de ce matin, attaque sur des positions de l'opération Mirador au nord Bénin, les forces de défense et de sécurité invitées à redoubler de vigilance. Matin libre très pertinent ce matin manchette parle du respect du code de la route en fin d'année. Le Canard estime qu'il est d'une nécessité de communiquer sur des infractions méconnues. Son article est à lire à la page 2. L'économiste en manchette ce matin, facilité de garantie de transaction, une opportunité d'expansion pour les entreprises béninoises. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, UEMOA, une croissance robuste et une inflation maîtrisée en 2024 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Nord-Sud quotidien à présent pour des insuffisances dans la gestion et infractions. L'UEMOA sanctionne une banque au Bénin. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, transition démographique. Pourquoi faire reculer la malnutrition infantile? Bloqués pendant leur immigration clandestine, les mesures à l'égard des rapatriés vous sont exposées à la page 11 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Palmarès ce matin en manchette parle du discours sur l'état de la nation en 2024. Patrice Talon, très attendu sur son bilan politique. Assemblée nationale, le projet de loi de finances gestion 2025 au cœur des débats de la plénière de ce jeudi. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. On peut lire également à la une de Palmarès de ce matin, Agence nationale du domaine et du foncier, une réforme numérique majeure pour la gestion du foncier dès janvier 2025. Gascani Info à présent, budget de l'État exercice 2025, les démocrates dans un dilemme. On lit à présent la manchette de La Guérite, échéance électorale de 2026 au Bénin, opposition mouvance, encore le même scénario, se questionne le Canard. En illustration, les photos les démocrates, les photos des logos des partis politiques, les démocrates, Bloc républicain et Union progressiste, le renouveau. L'emblème du jour nous informe ce matin en manchette que dans le cadre du renforcement de la coopération entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et la AK du Maroc, Édouard Locaux prend langue avec l'ambassadeur du Maroc au Bénin. L'événement du jour à présent, plénière à l'Assemblée nationale ce jour, l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 au menu. Le Canard précise que les députés de la 9e législature se retrouvent ce jeudi 5 décembre 2024 au palais des gouverneurs de Porto Novo. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ils seront en séance plénière dont l'ordre du jour porte sur 2 points. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant règlement définitif du projet du budget de l'État gestion 2022 et l'examen du
du projet de loi de finances gestion 2025. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous informe dans le cadre de l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB aux efforts du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Le président de l'ANCB, maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, inaugure des salles de classe à l'école primaire publique d'Herou-Garo. On lit à présent la manchette de Dynamisme Info, animation de la vie politique nationale au Bénin. Le Canard évoque à la page 2 de sa parution ses voix critiques à connotation de taupe au sein de l'opposition. Examen du projet de budget de l'État 2025, vivement que le contenu du document prenne en compte les aspirations. Maîtrise sans armes de l'adversaire, le rappel en direction des flics pour éviter les cas de bavure. En illustration, la photo du directeur général de la police républicaine. Les cas de vérité à présent, 16 jours d'activisme pour barrer la voie aux violences faites aux femmes au Bénin. Sa Majesté Noutiewe Arantou Agbangbe Akaba y adhère et apprécie. Elle lance un appel aux femmes et au chef de l'État Patrice Talon. Retrouvez des détails à la page 3. On lit à présent la une de Le Chasseur Info, justice sociale et intégrité humaine au Bénin. Les résultats d'une étude sur les travailleurs migrants. 61,38% des travailleurs domestiques migrants déclarent avoir subi des discriminations sur leur lieu de travail. 74,52% des sujets travaillent plus de 10 heures par jour sans rémunération supplémentaire. Retrouvez des détails sur le fruit des investigations de la rédaction de Le Chasseur Info à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Canard évoque également l'amélioration de l'espérance de vie et capture du dividende démographique au Bénin, nécessité d'œuvrer pour le recul de la malnutrition infantile. On reste toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. École germanophone, les smartphones interdits à partir de la rentrée 2025. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce 5 décembre. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Il arrive que l'on se retrouve plongé dans les abîmes du désespoir et ceux qui sont censés faire éclore un sourire sur notre visage se révèlent être les artisans de nos larmes. Parfois, les êtres qui, par leur présence, devraient apporter réconfort et joie deviennent paradoxalement les vecteurs de notre souffrance. Cette dissonance émotionnelle où l'on attend tendrement la chaleur d'une affection bienveillante se transforme en une expérience douloureuse et troublante. Il est d'une cruauté poignante de constater que ceux que l'on chérissait peuvent, par leur action ou leurs paroles, infliger des blessures inattendues. Ainsi, la fragilité des liens humains se manifeste dans toute sa complexité, révélant la dualité entre amour et douleur. Il est dès lors impératif de naviguer avec prudence dans le dédale des relations interpersonnelles tout en étant conscient que le bonheur peut parfois se dissimuler derrière un masque trompeur. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée pleine de leçons. J'espère que nos amis internautes en tireront des leçons. Alors, un petit commentaire pour conclure. Le petit commentaire, c'est de demander à nos amis internautes d'être forts par tous les moments où les tempêtes qu'ils traversent ou traverseront et les inviter parfois à faire preuve de lucidité et de bienveillance aiguë pour pouvoir quand même prendre les décisions qui s'imposent parfois et les décisions les plus justes qu'ils estiment au très fond d'eux, afin que certaines circonstances, certaines émotions, certaines douleurs ne nous amènent pas à prendre une décision radicale qui pourrait être regrettable à l'avenir. Voilà qui est clair, soyez faites preuve de lucidité dans la vie. Et merci une fois encore, Abdelkader Achirou. On passe à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour, Nasserine. La page des sports, c'est avec vous, Larius Adiagouna. Bonjour à vous également. Oui, bonjour, Nasserine Fatoumbi. Vous allez tous bien. Vous allez bien, vous deux? Ah, très bien. Alors, on démarre avec vous, Francis Fahmi, avec le bulletin matinal d'information.
À toutes et à tous, bonjour. La désignation des candidats pour l'élection présidentielle de 2026 continue de susciter maintes réactions au sein de l'opinion publique et celle de la classe politique. Reçu par Abdelkader Achiro dans l'émission L'invité matinale de ce 2 décembre, Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko et membre du parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain, nous propose une analyse. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de Abdelkader Achiro. Je vais vous poser une question. Celui qui a produit le moteur diesel, normalement, pour aller conduire un véhicule, vous prenez le permis de conduire, non? Mais lui a pris le permis chez qui? C'est à l'expérience, il a fait les erreurs qu'il peut faire et tout. Au fait, nous sommes en train de lancer un nouveau modèle politique. Vous devez accepter ce barbarisme-là d'abord. En réalité, c'est le président qui sera élu en 2026 qui aura la charge de réellement nous faire appliquer tout ce qu'on dit aujourd'hui. Parmi, attendez, au niveau de LD, que LD le sache, c'est Yayi Boni qui va imposer le duo. Sinon, ce serait la catastrophe. Il y aura tellement d'ambition qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Ça, c'est un conseil gratuit que je leur donne. Au niveau de la mouvance, là, si ce n'est pas Patrice Talon, tout le monde sera candidat. Vous avez bien entendu que je dis que je n'ai plus d'ambition. Mais ce n'est pas vrai. Mais je n'ai pas d'ambition pour moi-même. Si le président dit, peut-être si Dieu va le réveiller, dit, mais Kourovi, il dit Kourovi candidat. Mais je ne dirai pas non. Donc, il n'y aura pas d'ambition personnelle. Sinon, on aura une liste à l'infini d'ambition. Aussi, il faudrait que ceux qui lisent le système partisan comprennent que ce que propose le président dans son esprit, c'est que le président de la République en 2026 ne sera plus aussi puissant que Patrice Talon a pu l'être, Yayi Boni a pu l'être. En réalité, il sera le président de la République, mais le parti politique qui le porte, le bureau, sur le plan politique, sera plus puissant que lui. C'est comme le système sud-africain. Quand le président qu'on a choisi commence par ne pas suivre la ligne de son parti politique, il faut être en mesure de le faire destituer. On ne veut plus de président tout puissant. Et est-ce que les hommes politiques de la mouvance comprennent ça? Je ne suis pas certain. Est-ce que de l'opposition comprennent? Je ne suis pas certain. Donc oui, ce sont les partis politiques qui vont se réunir pour suggérer les candidats, en tout cas au niveau du BR, de l'UPR. Mais seul Patrice Talon va in fine. Au cas où le choix de BR lui convient, peut dire à UPR, on reste derrière celui que le BR nous a choisi. Si le choix de UPR lui convient, il dit, si aucun choix ne lui convient, il reconstitue, ou alors il amène carrément même un chien, un chat, un dindon, et tout ce que vous voulez, nous aurons le devoir de le soutenir. Au détour de sa communication au Champ d'Oiseaux de Cotonou lors du symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix, Célestine Zanon, femme politique et consultante internationale, s'est prononcée sur l'interpellation de Benjamin Netanyahou par la Cour pénale internationale CPI. Suivez ses propos au micro de Anaël Vianidou. C'est bien si on commence par interpeller des pays comme Israël, les Gbagbo vont se frotter la main et les Africains vont se frotter la main pour comprendre que la CPI n'est pas destinée seulement aux Africains, parce que c'était l'impression que nous avions, que c'est un truc créé seulement pour nous juger. Et j'avoue que c'est ce que je croyais aussi. Donc, depuis qu'on a commencé à interpeller, suite à ce qui se passe à Gaza, et qui doit interpeller même tout humain, que vous soyez européen, africain ou n'importe quoi, ça doit vous interpeller. Qu'on tue des gens comme ça, un génocide programmé, et l'ONU ne dit rien. Voilà autre chose, un grand machin. J'ai travaillé pour les Nations Unies, c'est vrai. Un gros machin qui est là et qui se tait parce que les puissances occidentales lui imposent le silence sur certains dossiers. Donc que la CPI interpelle Israël, on va se frotter les mains, nous les Africains, pour savoir que d'autres iront, à part nous, d'autres iront, pourvu que ça aboutisse, bien sûr. L'Institut français de Cotonou a présenté son programme mensuel à la presse le week-end écoulé. Plusieurs activités sont prévues pour cette semaine avec une attraction à Ganvier. Suivez le directeur délégué de l'Institut français qui les énumère au micro de Calès Epiphane Kitome. Ça sera vendredi la semaine prochaine, ça sera une première. Vous savez que de temps en temps, on organise des séances de cinéma plein air en Rémur. On le fait à Kadjioun par exemple avec l'association Terre Rouge. On le fait à Godomé pour les enfants du quartier. Et là, pour la première fois, on va faire une séance de cinéma plein air à Ganvier, sur l'eau. Je pense que ça va être un moment assez magique.
où les spectateurs sont sur les barques et on va projeter au niveau du marché de Gandhi. On est allé en repérage technique. Et donc on s'est dit que pour Noël, ça serait chouette de projeter un film pour les enfants de Gandhi. Et donc ça serait une première, on va voir comment ça se passe. Il y a pas mal d'éléments techniques à résoudre. On a créé une structure, une mini-cabine de projection, voilà, qu'on va implanter dans l'eau. Donc ça va être expérimental, on espère que forcément ça va bien se passer, mais ça devrait être un très très beau moment. Donc je vous invite à venir découvrir participer à ce moment, et l'idée c'est qu'on puisse y retourner régulièrement. Ça peut être un one shot et qu'on puisse y aller peut-être tous les trimestres, au moins faire du cinéma, et puis peut-être faire de la musique de temps en temps avec des systèmes de barges flottantes, de la musique, de la danse ou autre. Peut-être qu'on est en train de réfléchir pour la fête de la musique, pour faire un événement peut-être là-bas, en juin prochain. On aura également le samedi 7 décembre, donc le lendemain, on est partenaire d'un festival qui s'appelle Croisement, un festival de danse, qui est organisé par le Wallow Dance Center. C'est un festival qui dure sur 10 jours, qui fait la promotion, valorise les danseurs béninois, les danseuses béninoises, et également des artistes venus de l'étranger. Et donc nous on va accueillir une soirée avec deux propositions. Une proposition béninoise qui s'appelle Reflet, qui aura lieu sous la Mayotte, et une proposition togolaise qui s'appelle, avec une compagnie qui s'appelle Bonbonly, L'ombre de la peur. Donc c'est un spectacle avec 5 danseurs qui traitent des différentes peurs qu'on peut avoir sur son quotidien, sur l'incertitude, les peurs psychologiques, voilà, avec une scénographie assez intéressante, avec, enfin je ne vais pas trop vous révéler, mais ils ont créé un décor à base de vêtements, donc c'est très fort au niveau de la scénographie et de la danse, puisque donc, la peur, ça procure effectivement des sentiments un peu... Le métier de femme de ménage consiste à assurer le nettoyage d'un lieu, entre autres. Dans certaines cultures, comme en Afrique, la pratique de ce métier implique également d'assurer en complicité plutôt avec la femme ou l'homme la fonction d'un ménage, et est souvent désignée par l'expression bonne. Est-il nécessaire pour le ménage de faire appel au service d'une femme de ménage? Quelques citoyens béninois apprécient et répondent à cette interrogation au micro de Nassirine Fatoumi. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leur domestique. Donc si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, à cette personne. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à très bientôt.
Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adiagbenon juste après ceci pour la page des sports. C'est Larius Adiagbenon, bonjour à nouveau. Oui, bonjour, Nickel. On démarre cette randonnée sportive par le calendrier de la Ligue Pro 2024-2025 qui s'est mis à jour ce mercredi avec 2 matchs en retard de la 6e journée. Effectivement, Atofort Aspac a tenu en échec Coton FC, 2 buts au partout, mené au score. Les Portuaires ont rétabli la parité à la fin de chaque période. À l'ouverture du score, sur coup franc de Rodrigue Facinou, un ancien joueur de l'association sportive du port autonome de Cotonou, en début de match, Martin Nwoklo a répondu juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Shérif Din Maman, l'ailier de Coton, permet aux cotonniers de repasser devant à la 56e minute. Alors que le match allait vers son terme, Euphrem Ramirez Wessou, ancien sociétaire de Coton Football Club de Ouida, a profité d'une hésitation de Hassan Sissé dans ses 6 mètres pour égaliser. Retour sur les 4 buts inscrits dans ce match en retard, comptant pour la 6e journée de la Ligue Pro 2024-2025. Parlons toujours de la Ligue Pro 2024-2025. Loto Popo n'a pas fait mieux contre Abeille FC à Grand Popo. Les Loto Boys ont coupé. Les Loto Boys ont courbé les Chines 0 but contre 1 sur leurs propres installations à Grand Popo face à Abeille. Romaric Djezugo Gbenou nous fait le compte rendu de cette explication. Match en retard entre Loto Popo et Abeille FC. Loto Popo s'incline 0-1 face à Abeille FC. Lors de cette rencontre qui prend en compte la 6e journée, les Abeilles piquent d'un seul coup les Loto Boys. Contrairement aux attentes des amoureux du Curon, massivement sortis pour supporter les Verts, c'est Abeille qui repart en toute fierté. Les éternels professionnels Loto Boys vont commettre l'irréparable, alors très enthousiasmés dès les débuts du jeu. 32e minute, une composition devant la surface de réparation permet aux Abeilles de mener 1-0 en première partie. De retour des vestiaires, aucun accomplissement ne sera favorable pour les Loto Boys pour revenir au score. 93 minutes de jeu, pas de formule magique pour Loto Popo. L'équipe perd 0 but contre 1 face à son adversaire Abeille FC.
Dernière information pour finir là, Sadia Beno. Oui, on va faire juste le point du classement après ces 2 matchs en retard de la Ligue Pro. Il faut dire, rien n'a bougé, surtout pour Coton qui reste 5e, qui marque l'occasion de revenir à 2 points du leader Aïma qui compte 20 points au compteur. De son côté, dans le groupe A, l'Autopopo fait également de la surplace et est 6e au classement avec 15 points au compteur. Dans cette poule, Dadje mène la danse avec 23 points au compteur. Merci à vous, Layo Sadia Beno, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore, Francis Fahami. À présent, sont invités en plateau Atifa Lafa pour les trucs et astuces et Quentin Amoussou pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbi. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Lafa. Bonjour. Bonjour à vous, Nancine. Vous allez tous bien? Ça va, Dieu merci. Ça va. Alors, on démarre avec vous, Quentin Amoussou. L'expression de ce jeudi matin, c'est sine qua non. Effectivement, amis internautes, bonjour. Sine qua non est une locution adjectivale latine qui signifie littéralement sans quoi non. Dans l'usage courant, cette expression veut dire ce qui est indispensable, sans quoi rien ne peut avoir lieu, rien ne peut se faire. Alors, cette locution est dans la grande majorité employée et précédée par le terme condition. Une condition sine qua non signifie une condition absolument indispensable, une condition sans laquelle l'affaire en question n'est pas possible, pas envisageable. Sine qua non appartient, du moins j'allais plutôt dire n'appartient pas à un domaine en particulier. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Cette locution peut être employée en droit tout comme en économie. À l'origine, cette expression latine avait une signification très proche de celle de son emploi actuel. Elle voulait dire sans laquelle cela ne pourrait avoir lieu, mais elle s'employait exclusivement dans le domaine juridique. Alors, comment se servir de sine qua non? Une question à laquelle vous aurez la réponse tout à l'heure. On utilise cette expression latine en la plaçant tout de suite après le terme condition. Une condition sine qua non. On peut employer sine qua non autant à l'oral qu'à l'écrit pour désigner une condition qui serait absolument indispensable à la réalisation de quelque chose, une condition sans laquelle ce dont on parle ne peut être accompli. Ça, c'est lorsqu'on est à l'oral. Par exemple, la présence d'un médiateur est la condition sine qua non pour que j'accepte un dialogue avec lui, ou une élévation de la digue est la condition sine qua non pour éviter que les habitations soient submergées par les eaux. Et voilà les 2 exemples qui viennent expliquer clairement ce que ça signifie, cette locution adjectivale qui est sine qua non. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette découverte de cette locution adjectivale. Merci une fois encore, vous restez avec moi. On retrouve Atifa Lafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Quelques astuces naturelles pour un visage sans boutons. Bonjour à nouveau, Atifa Lafa. Bonjour à nouveau, Nancine Fatoumbi. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce jeudi. Avoir un visage sans boutons peut paraître impossible pour les personnes qui souffrent d'acné. Pourtant, il est possible de briser ce cycle en adoptant les bons gestes. Alors, comme première astuce, amis internautes, nettoyez votre peau 2 fois par jour. Beaucoup ont tendance à nettoyer le visage plusieurs fois par jour.
en pensant que c'est le meilleur moyen d'éliminer les boutons, les impuretés ou encore les imperfections. En réalité, c'est tout le contraire qui se produit. En nettoyant trop régulièrement votre visage, votre peau devient plus sensible et est sujette aux irritations. Deuxième astuce, connaître son type de peau. Connaître son type de peau peut être particulièrement utile pour savoir quel type de produit vous pouvez utiliser et ce que vous devez éviter. Toutefois, notez que les personnes qui ont la peau grasse sont plus sujettes aux boutons d'acné. Troisième astuce, évitez de toucher votre visage. On ne le fait pas remarquer souvent, mais l'on se touche le visage plusieurs fois par jour. Les bactéries s'accumulent alors sur notre peau et bouchent en quelque sorte les pores du visage. Pensez alors, amis internautes, à vous laver régulièrement les mains pour ne pas disséminer les bactéries sur votre visage. Quatrième et dernière astuce, limitez le maquillage pour un visage sans boutons. Il est très tentant d'utiliser du maquillage pour camoufler ces boutons ou les petites imperfections au niveau du visage. Le problème ici, c'est qu'il peut obstruer les pores et déclencher les poussées d'acné. Pour donc éviter cela, optez pour un maquillage léger et sans parfum pour éviter d'irriter votre peau. En fin de journée, pensez à vous démaquiller surtout pour laisser respirer votre peau pendant la nuit. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Lafa. J'ai quand même envie de vous demander ces astuces, c'est uniquement pour les femmes parce qu'on remarque dans notre société actuelle qu'il y a de ces hommes aussi qui ont de ces petits boutons sur le visage. Oui, tout à fait. Autant c'est pour les femmes, autant c'est pour les hommes. Par exemple, il y a des hommes qui se maquillent parfois avant de quitter la maison. Donc, en retour, après une longue journée, il faut surtout se démaquiller parce que on ne fait pas souvent attention, mais le fait de ne pas se démaquiller ou de toucher plusieurs fois le visage peut susciter des boutons. Quant à Moussou, voilà quelques astuces qu'on vient de vous livrer ce matin. Je n'ai pas besoin de me maquiller. Oui, mais j'ai remarqué que vous avez de ces petits boutons sur le visage. C'est tout à fait normal. Tout le monde a des boutons. Ça vient, ça. C'est comme Merci ça. une fois encore, Atifa Lafa. Merci aussi à vous, Quentin Moussou. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant, on passe au message des astres. Bonjour à nouveau amis internautes, bienvenue sur la rubrique horoscope du jour bélier. Ne laissez pas passer les opportunités qui se présenteront à vous au cours de cette journée, qu'il s'agisse d'amour, de travail ou de bien-être. Votre audace sera récompensée aujourd'hui, amis taureaux. Cette journée sera l'occasion parfaite de mettre en avant vos compétences et de briller dans votre domaine professionnel. Gémeaux, votre persévérance et votre rigueur seront saluées par votre entourage. Vous pourrez ainsi avancer sereinement dans vos projets et atteindre vos objectifs. Chers amis Cancer, faites confiance à votre intuition et suivez votre cœur. Il saura vous guider vers les meilleures décisions au cours de cette journée. Si vous êtes du signe Lion, vous saurez faire preuve de leadership et d'initiative. Aujourd'hui, vos collègues et supérieurs seront impressionnés par votre dynamisme et votre esprit d'équipe. Natif du signe Vierge, soyez à l'écoute de vos aspirations profondes et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort pour vivre de nouvelles expériences enrichissantes. Balance à présent, votre sens de la diplomatie et votre capacité à travailler en équipe vous permettront de résoudre des situations complexes ce jeudi, amis Scorpions. N'hésitez pas à suivre votre instinct et à vous laisser guider par vos émotions pour prendre les meilleures décisions. Sagittaire, votre créativité et votre originalité seront mises en avant et vous pourriez ainsi proposer des idées novatrices à votre entourage professionnel. Chez Capricorne, votre sérieux et votre professionnalisme seront appréciés par votre entourage professionnel. Vous pourrez ainsi avancer sereinement dans vos projets et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, suivez votre intuition et n'hésitez pas à prendre des initiatives pour vivre pleinement cette journée riche en opportunités. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition vous permettront de comprendre les attentes de votre entourage professionnel et de proposer des solutions adaptées. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On passe à présent au panel de discussion avec Atifa Lafa, Kanté Amoussou et Kales Kitoma.
Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour, Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa Lafa. Bonjour à nouveau, Nasrin. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou. Bonjour, Nasrin. Alors, la thématique de ce jour est la suivante. Faut-il continuer de chercher son genre d'homme? Une histoire anonyme. Alors, chers panélistes, je vais prendre le plaisir de vous lire l'histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Ayor. J'ai 27 ans. De toute mon existence, j'ai toujours voulu d'un homme bien élancé, noir et plutôt musculé, un peu comme mon père. Le seul problème que j'ai toujours eu, c'est seulement qu'à chaque fois que je tombe sur ce genre de personnes, ils ne font qu'abuser de moi. J'ai connu jusqu'ici 8 hommes. Donc, si c'était le genre d'homme que j'ai toujours voulu, en tout cas, d'un point de vue physique, les deux autres n'étaient pas à mon goût, mais étant donné que je n'aimais pas être célibataire, j'ai dû continuer avec eux. Et j'avoue que c'était mes plus belles relations. J'aborde bientôt ma 28e année et je me demande si je dois toujours chercher mon genre d'homme. Voilà. Atifa Lafa, si vous étiez à sa place, allez-vous faire? Bah, c'est vraiment sérieux parce que déjà, à sa place, je ne vais pas me décourager. Et lorsqu'on parle de genre d'homme, pour moi, je crois que c'est l'une des choses sur lesquelles on se base pour choisir son compagnon ou son partenaire. Et donc, choisir quelqu'un qui est différent ou qui est contraire à ses critères ou ses choix serait déjà le début de sa chute, je vais dire en quelque sorte. Pour moi, ce que moi je peux lui dire, c'est de ne pas se décourager, de continuer à rester fidèle à elle-même, à ses critères et à son genre d'homme. C'est vrai que l'âge avance et tout, on dit que la femme à un moment donné ne doit plus faire attention à l'homme qui l'approche ou au genre d'homme avec qui elle doit se mettre. Mais pour moi, c'est une hérésie, je vais dire, parce que à partir du moment où vous vous dites, parce que l'âge avance, parce que vous n'avez plus, vous n'êtes plus en position d'exiger quelque chose, bah on fait avec le premier venu, et c'est là l'erreur monumentale à commettre. Donc pour moi, qu'elle prenne patience, et je crois que avec la prière et surtout beaucoup elle trouvera son genre d'homme. Mais ce n'est pas à cause de cette situation ou de ces mésaventures qu'elle va baisser la garde ou baisser ses standards. Ok, bon. En fait, moi je trouve que le genre d'homme, ça ne peut pas être une affaire de physique. Parce que pour tout ce que j'ai entendu là, elle n'a parlé que de physique. Oui. Donc si c'est ça son critère, c'est qu'elle est déjà bien servie. Comment? Le reste là, c'est sans faire parler de ses critères. Donc si elle a physiquement, elle doit supporter tout le reste. Ben, c'est ça son modèle. Son modèle c'est le physique. Donc si elle a le physique, tout le reste elle doit supporter. Donc il faudrait forcément qu'elle revoie, je ne sais pas, son système pour changer ce modèle là. Parce que si elle ne met pas les autres aspects, l'aspect humain, le caractère et tous les autres là, elle ne peut jamais trouver. Elle va toujours trouver des gens qui auront ce physique, mais le reste, parce qu'elle ne fera que ça pour accepter d'aller dans une relation. Et ça ne pourrait pas lui rendre vraiment service. Mais déjà, elle aussi, à 28 ans, elle a déjà connu 8 hommes. Ça veut dire qu'à 40 ans, elle en aura, en fait, 18 au moins, hein, oui, ou bien une vingtaine. Elle a demandé une solution de votre part, elle n'a pas demandé que vous la jugiez. Bah, je ne la juge pas, mais elle est en train de prendre un pli. Il faut, avant de donner un conseil à quelqu'un, il faut faire remarquer à la personne la situation qu'elle se crée elle-même d'abord. Elle n'a qu'à oublier ces histoires de physique là. Si la personne a le caractère qu'il faut, c'est plus important. C'est comme un homme qui va choisir une belle femme. Mais c'est le reste qui suit. La belle femme sera là. Votre salon sera bien beau. Elle sera un bon ornement là-bas. Mais le reste, c'est quoi? Elle est quoi? Est-ce qu'elle peut faire à manger? Est-ce qu'elle respecte les gens? Est-ce qu'elle vous aide à gérer financièrement? Est-ce qu'elle est là? Parce que tout le reste est plus important que le physique. En plus, le physique, c'est éphémère. Ça ne dure pas. C'est rare qu'une personne ait le même physique pendant 10 ans. Donc, au bout de quelques années, cet homme ne sera plus ce qu'elle a et elle aura autre chose. Donc, autant aller dans les valeurs qui sont plus durables
que de rester dans l'éphémère, dire que c'est un critère. En fait, c'est dans sa tête que tout se joue. C'est vrai que tout le monde a le concept, le complexe d'Édipe. On voit toujours en son père l'idéal. Mais si elle n'a retenu de son père que le physique, ça veut dire qu'elle n'a rien vu. Elle n'a pas grand-chose dans la tête. J'ai quand même une question particulière pour vous, mais je vais quand même demander l'avis de Quentin Amousou sur la question. Oui, et pour ne pas juger trop vite, je voudrais que vous nous rappeliez un peu l'histoire pour qu'on puisse comprendre le nœud du problème. Le problème de Ayo. Non, si vous voulez. Bonjour à tous, je m'appelle Ayo et j'ai 27 ans. De toute mon existence, j'ai toujours voulu d'un homme bien élancé, noir et plutôt musclé, un peu comme mon père. Le seul problème que j'ai toujours eu, c'est seulement qu'à chaque fois que je tombe sur ce genre de personnes, ils ne font qu'abuser de moi. J'ai connu jusqu'ici 8 hommes, dont 6 étaient le genre d'homme que j'ai toujours voulu, en tout cas d'un point de vue physique. Les 2 autres n'étaient pas à mon goût, mais étant donné que je n'aimais pas être célibataire, j'ai dû continuer avec eux et j'avoue que c'était mes plus belles relations. J'aborde bientôt ma 28e année et je me demande si je dois toujours chercher mon genre d'homme. En fait, moi, ça me fait rire. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de problème. Ah bon? Oui, c'est pourquoi je voulais mieux comprendre. Kales Kitome l'a dit. Elle a obtenu ce qu'elle a toujours recherché, n'est-ce pas? Et lorsque vous voulez une femme qui a une forme bien taillée, que vous vous retrouvez en face de cette femme-là, si de l'autre côté, elle ne respecte pas vraiment, il faut que vous essayez de faire avec. C'est à vous maintenant de l'amener à mieux respecter les gens, à savoir comment se comporter. Parce que ce que vous voulez en premier lieu, vous l'avez. C'est ça, vous voulez une voiture, vous avez la voiture. Ici, il manque de carburant, vous mettez le carburant dedans, c'est assez simple. Et moi, je trouve déjà que du fait qu'elle, dans ces critères, il n'y a que des critères physiques, il y a un problème qui se pose. Okay. Il y a justement un problème parce que non, mais elle s'attendait à ce que quelqu'un qui soit musclé fasse quoi? Si ce n'est pas peut-être... Je ne dis pas que c'est normal. Hein, démonstration musculaire. Voilà. Et maintenant, si elle trouve que cette force-là la dépasse, peut-être que pour cette personne, c'est ce qui est quand même normal d'y aller de cette manière. Donc, elle n'a pas de problème à mon avis. Mais son problème plutôt, c'est le fait qu'elle ait basé tous ses critères sur le physique. Oui, mais elle dit... Chaque fois qu'elle tombe sur ce genre de personnes, ils ne font qu'abuser d'elle. Et abuser, elle n'a pas expliqué comment ils abusent d'elle. Oh, voilà, il y a ça aussi. Abuser d'elle. Elle n'a pas donné, elle n'est pas allée en profondeur de son histoire à notre ami Francis. Tu te jettes dans ses bras parce qu'il est beau, parce qu'il est musclé. Non, mais pourquoi vous faites fixation sur musclé et tout? Justement, avant de vous mettre en couple avec une personne, avant de désirer une personne ou de vouloir aller de vouloir d'une personne, c'est le physique d'abord. Et c'est après le physique, vous apprenez à connaître ces personnes. Lorsqu'on rencontre une personne au premier abord, c'est pas écrit sur le front, je suis une bonne personne ou bien je suis de bonne moralité. C'est pas écrit sur le front. Non, mais c'est lorsque... Non, vous savez, c'est pas parce que je veux un homme élancé, noir, musclé. Je vois un homme, ça ne me plaît pas. Maintenant, si l'homme que tu rencontres respecte ton physique et que dans la relation, tu vois qu'il n'a pas les valeurs ou les principes que tu recherches, il n'a pas cette éducation-là qu'il faut pour que le physique aille avec la personnalité que vous avez en face, bah, vous pouvez amener cette personne à changer ou à être comme vous le voulez. Pas que vous allez modifier ou je ne sais pas comment je vais le dire. Pas que vous transformez cette personne, mais vous apprenez à cette personne-là à peut-être épouser vos valeurs, à être comme ce que vous le souhaitez. Quelle est envie ou quel désir un homme élancé, musclé et noir, c'est son choix. C'est son choix. Mais elle a 28 ans, rien ne presse. D'autres me diront qu'à 28 ans, à 29 ans, l'âge avance, la femme doit vite se mettre en couple. Mais c'est l'erreur que beaucoup font parce que à partir du moment où vous vous mettez en tête que à l'âge avance, j'ai peut-être 30 ans, j'ai peut-être 28 ans, j'ai pas de petite amie, j'ai pas un homme. Là n'est pas le oui, sujet. mais elle a ses critères, elle trouve des gens qui respectent son critère.
elle doit s'en contenter. Et s'il y a un travail à faire, elle va le faire. Mais si elle fera le travail, mais c'est pas pour autant qu'elle baissera ses standards parce que elle personne ne a dit de baisser ses standards. Qui a dit ça? De quel standard vous parlez? Il y a qualité high level. Alors que vous avez parlé tout à l'heure que l'homme est musclé, peut-être c'est pour ça. Mais c'est tout ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas à cause de ça qu'elle va changer le genre. Qui a dit de changer? À la table de vos propos, vous avez dit le physique d'abord. Elle n'a pas dit le physique d'abord. Elle n'a parlé que du physique, du début jusqu'à la fin. Peut-être elle n'a pas eu le temps de donner tous les détails. Francis n'a peut-être pas donné tous les détails. Elle n'a pas eu le temps. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. On va s'écouter. Elle te fait la fin, question de curiosité. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut réellement. Justement. Question de curiosité quand même. Elle te fait la fin. Si son père est sorti du ventre, enfin, elle, on va s'écouter. Oui, allez-y, Kanté Amoussou. Justement, je me demande si son père est sorti, il est né musclé. C'est venu après, non? Elle n'a qu'à mettre son homme en salle de gym, il sera musclé. C'est pas compliqué. Quelle patiente et qu'elle prenne le temps d'analyser la personne qu'elle a en face. Elle n'a aucun problème, celle-là. Vous trouvez votre homme avec le physique que vous voulez. Patienter, essayez de connaître ces personnes-là et elle veut que l'alouette tombe du ciel tout rôti, c'est tout son problème. À une fois la fin, question de curiosité, vous, aimeriez-vous avoir quel genre d'homme? Elle a parlé de mon genre d'homme. J'ai posé la question à Atifa à la fin. Ok, allez-y, Atifa. Mon genre d'homme, déjà, je veux pas un homme court. Je veux un homme avec la taille normale. C'est quoi la taille normale? La taille normale? C'est combien? C'est quoi la taille normale? Je ne veux pas dire. Est-ce que Thomas, je ne veux pas dire question. Mais je veux un homme qui soit pas court ici. Non, c'est pour savoir si vous êtes court. C'est pour savoir si nous sommes éligibles ou pas. Elle a répondu déjà à ma question. C'est quoi ton problème? Vous n'êtes pas éligible. Non, elle n'a pas encore fini mon genre d'homme. Quand va pour... Est-ce que Thomas, si vous le permettez? Oui, allez-y. Pardon. C'est les critères qui vous mettent. Non, même pas. J'ai un petit chat dans la gorge. Laissez tomber. Okay. Moi, mon genre d'homme, je veux un homme élancé. Comme moi. Comme vous. Comme moi. Pas trop beau. Les hommes beaux, là, c'est des problèmes. Je veux pas un homme trop beau, oui. Qui est battant, qui a le courage, qui travaille beaucoup et qui a beaucoup d'argent. Et qui a surtout la crainte de Dieu. Donc, vous voulez tout en même temps, vous seul? Oui, c'est ce que je veux. Est-ce que Thomas est le show? Oui, tout. Et vous? Votre genre de femme? Une femme bien éduquée. C'est tout. C'est tout. Et qui a la crainte de Dieu. On vous aurait compris. Vous l'ajoutez encore. Oui, vous avez dit c'est tout. Avec la crainte de Dieu. On vous aurait compris. Je rejoins Kales Kitome. Ça ne m'étonne pas, vous êtes tous en blanc ce matin. Alors, Kales Kitome, pour notre copine Ayo. Elle demande. C'est Ayo. Ayo, comme son nom le dit, la joie. Ayo. C'est un prénom. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce que conseillez-vous? Les deux. Bizarrement, le nord, c'est la joie, en Yoruba, c'est la joie en fond aussi. Donc, en fond, c'est pas la joie. C'est la joie. C'est la joie. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à notre ami? Non, votre amie, il faut qu'elle revoie ses critères. Elle doit savoir que le physique, c'est rien dans la vie. C'est vrai que le physique, ça attire. Bon, si elle veut vraiment ce physique-là, qu'elle se mette avec quelqu'un avec qui elle se sent bien. Et maintenant, si le physique n'y est pas, il faut essayer de tout faire pour alimenter cette personne, pour que cette personne-là commence à prendre un peu de volume et l'aider à faire tous les exercices. Le physique, c'est rien du tout. Pour être musclé, il suffit d'aller régulièrement en salle de gym. Et puis le physique, si on mange bien et qu'on va en salle de gym, on peut avoir le physique dont on rêve dans des proportions. Donc, elle aura tout ce qu'elle veut. Mais elle doit savoir qu'elle a un effort à faire pour obtenir ce qu'elle désire. Qu'elle ne trouvera pas tout de suite un homme qui physiquement respecte ses critères et qui sera le meilleur homme sur les autres plans également. Il faut mieux chercher le meilleur homme sur les autres plans parce que les autres sont plus difficiles à avoir que le physique. Le physique, il suffit de bien manger, de courir un peu, d'aller en salle. Alors que pour changer le caractère, la façon de penser de quelqu'un, la façon dont la personne perçoit les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vais lui conseiller de miser sur ses valeurs, les valeurs humaines, et de travailler elle-même à obtenir les valeurs physiques. Ça sera un peu compliqué parce que lorsque vous n'êtes pas attiré par le physique, qu'est-ce qui va vous amener à aller au Non, mais pourtant, elle a eu le courage de sortir à deux personnes. Parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un que vous le voyez debout, vous êtes énervé, ça ne vous prend pas sa tête. Non, moi, je parle seulement à partir. Mais elle a dit les deux autres n'étaient pas à son goût. Voilà, elle a quand même réussi à sortir à deux personnes qui ne sont pas à son goût. Donc, elle n'a qu'à prendre. Pourtant, elle s'est bien sentie avec eux. Oui. Donc, si elle se sent bien avec quelqu'un comme ça, là, il faut travailler à corriger le physique. Elle s'est bien sentie avec eux. Oui, elle a dit, les deux autres n'étaient pas à mon goût, mais étant donné que je n'aimais pas être célibataire, j'ai dû continuer avec eux et j'avoue que c'était mes plus belles relations. Alors,
Ah, ok. Donc, elle sait ce donc, elle va travailler pour le physique. Elle va travailler pour que ceux-là aient à peu près elle-même, je vois pourquoi quand Amoussou demandait tout à l'heure que vous repreniez l'énoncé. Voilà. Non, elle-même, là, elle connaît déjà ça. Comme on a dit, Ayola. Toi-même, ton Ayola, c'est déjà dans ce que tu as donné ici. Oui, ben, je m'adresse à elle. Si elle nous écoute. Elle doit regarder, elle doit savoir. Alors, avoir un nom comme ça, elle dit quoi? Oui, je pense que... voilà, enfin, ça, c'est une une histoire qui nous ramène... faire les choix et les critères. Et aujourd'hui... Avant d'y aller, est-ce que pour vous, le choix et le critère est un facteur déterminant pour vous dans une relation? Honnêtement, je me dis, si on note les critères, est-ce qu'on ne pourrait pas voir mieux et un peu plus loin? Pourquoi? Parce que pour moi, je m'avançais un peu vers ce terrain-là. Les critères aujourd'hui font partie de ces aspects-là qui conditionnent en quelque sorte certaines relations et qui détruisent par la même occasion certaines relations. Pourquoi? Parce que lorsque celle-là, par exemple, à 28 ans, elle continue toujours de chercher un homme qui est musclé et qui au final... Oui, mais est-ce que déjà vous attardez sur son âge? Est-ce que déjà à 28 ans, c'est déjà créa? Je n'ai pas dit que c'est créa, mais si, bon, personne ne le sait. Si elle doit continuer par chercher l'homme qu'il lui faut, imaginez qu'elle va faire le double. Elle est déjà à 8 actuellement, non? Elle peut passer à 16 bientôt. Mais c'est un choix. C'est un choix, d'accord. Maintenant, quel est cet homme-là qui voudra d'une femme qui a déjà connu 16 hommes dans sa vie? Ça n'a pas de compteur. Il ne saura jamais. Il ne saura peut-être jamais. Maintenant, si jamais au cours des conversations, ça sortait, vous imaginez... Elle saura se défendre? Ah bon, ok. C'est sûr qu'elle sera très expérimentée. Hein. Alors, je disais tantôt que ces critères-là, on doit quand même... il faut que les femmes... C'est surtout les femmes qui parlent de critères, il doit être beau. Non, je ne suis pas d'accord sur ce point avec vous. Je voudrais dire, on a toujours des critères. Je ne suis pas d'accord avec vous. On a toujours des critères. Mais les femmes, vos critères à vous, vous accentuez trop sur les critères. Vous voulez qu'elle fasse vos réponses? Oui, enfin, vous voulez que tout soit... C'est parce qu'une femme est âgée ou parce qu'elle a peur de se retrouver célibataire qu'elle doit se mettre avec n'importe qui. Personne n'a dit ça. Enfin, mais vous ne voyez pas souvent au-delà du physique et au-delà du matériel. Donc, vous voyez au-delà. Quand moi, honnêtement, ça ne me dit rien. Vous vous mettez avec elle. Qu'elle ait 30 ans, c'est pas mon problème, non? Quand vous trouvez une femme, qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Elle peut avoir 10 enfants. Si je veux, je la prends, c'est tout. Où est le problème? Non, si elle a 2 enfants, elle a 4 enfants. Si je la veux, je la prends. Il y a quelque chose. Vous savez, nous avons toujours nos critères qui sont enfouis en nous. Et si nous sommes attirés par quelqu'un, c'est parce que cette personne respecte ses critères, qu'on n'affiche même pas. Mais vous savez, il y a des gens qui aiment les femmes qui ont un postérieur important. Donc, quand ils voient ça, ça les attire. Non, je dis ça. Il y a des gens qui aiment les femmes qui ont une poitrine d'une certaine morphologie. Donc, quand ça attire d'abord, et quand ça attire, on commence à faire attention. Et quand on fait attention, c'est pour voir si cette personne-là peut être fréquentable. Si la personne est fréquentable, on peut essayer. Mais si on voit seulement que le postérieur, il est impressionnant et qu'on y va, souvent on est déçu. Souvent on est très déçu. Donc c'est pas le fait qu'on se voit sur Facebook et on s'écrit 2 messages et puis on se donne rendez-vous derrière le stade et qu'en même temps là on finit avec le jeu. Vous en avez été victime? Victime? Non, moi j'ai jamais été victime. Non, mais il faut dire, habituellement... Mais il y a une chose, c'est que dans une relation commence d'une certaine façon. Et quand la relation commence, c'est comme un moteur diesel, ça commence doucement. Vous vous attirez, vous commencez à vous parler. Vous prenez des protéines, vous allez à la salle de gym. C'est que vous entrez, non, pas forcément, mais vous entrez dans un processus de fréquentation. Non, vous entrez dans un processus de fréquentation et c'est au bout de ce processus que vous acceptez d'être ensemble. Mais si c'est sur WhatsApp que vous écrivez une fois et puis vous allez tirer un coup, c'est que vous êtes ensemble, mais il n'y a pas eu le processus normal. C'est après que vous avez rendu compte que oui, c'est un gros, il est physique et tout, mais que lui ne fait qu'abuser de moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc si le processus est respecté, forcément on a le temps de savoir si on peut être avec telle personne ou pas. Vous pouvez pas être quelqu'un qui est injurieux, qui est grossier, qui dit toujours des mots qui vous choquent. Mais si vous avez pris le temps de fréquenter, vous saurez qu'il n'est pas fréquentable et vous allez le laisser tomber. Maintenant, habituellement, on parle de critères de physique et que nous affichons. Mais au fond, ce n'est pas réellement ce que nous recherchons.
Et vous recherchez quoi? Bon, d'accord, voilà. Elle est belle, elle est jolie, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Maintenant, si jamais elle est belle, elle est jolie, c'est ce qu'on veut, normalement, tout ce qui vient après, qu'elle soit impolie, qu'elle soit mal éduquée, vous acceptez. Oui, et vous travaillez à ce que cela change. Maintenant, si de l'autre côté, on parle du physique, et qu'après, on se rend compte... Vous allez pouvoir laisser et vous vous rendez compte que cette fille-là n'est pas du tout respectueuse. C'est quelqu'un, enfin, elle commence par insulter les gens et puis elle n'arrive même pas à se canaliser. Je pense que là, ça va vous amener à oublier vos critères. Voilà, lorsque ça vient à cette étape-là, vous oubliez les critères. Vous ne parlez plus de elle est belle, elle est jolie, elle a un front. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi je dis, en fait, nous avons nos critères d'accord que nous affichons. Mais au fond, ce n'est pas ces critères-là que nous recherchons. Nous recherchons au-delà de ces critères-là. Donc, il y a un travail à faire. Et moi, honnêtement, c'est vrai, le physique d'abord. Maintenant, si après le physique, je ne m'attends pas. Peut-être pour moi, le physique, ce n'est que 30%. Parce que, habituellement, ce qui m'attire, c'est le comportement. Je la vois venir, je la vois comment elle salue une grande personne. Moi, déjà, ça me sidère. C'est quelque chose qui m'attire. Bon, enfin, encore qu'elle peut marcher comme elle veut, ça c'est de l'autre côté. Mais imaginez une fille qui vient, elle s'abaisse légèrement pour saluer quelqu'un. Ça, en fait, ça sort de l'ordinaire. On ne s'abaisse pas pour saluer. Non, mais c'est un exemple que je donne. Ça sort de... C'est pas son chef de famille. Elle vient saluer un papa, par exemple, c'est un exemple. C'est pas son chef de famille. Et elle le fait de cette manière. Ou encore, vous allez chez une fille qui vient, elle vous sert l'eau de la manière qu'il faut. Justement, non mais quelqu'un qui sait l'eau comme ça, c'est à quelqu'un à qui on a parlé. Non, c'est pas roi qui est. On parle de critères. On parle de critères, c'est des exemples. Mais moi je vais juste conclure. Décroisez vos bras. Pourquoi je croise les bras, ça vous fait quelque chose? Non, ça veut dire que vous êtes méfiant, c'est tout. On vous connaît. Non, je ne suis pas méfiant. Non, mais vous savez, moi, je vais juste conclure en disant à notre amie que si elle a pu se sentir bien avec les deux hommes dont elle a parlé tout à l'heure, qui n'étaient pas du critère physique qu'elle voulait. On a fait tout un débat pour elle seule, alors qu'elle savait ce qu'elle voulait au fond. Qu'elle continue dans ce sens-là, et je suis sûre que si elle est animée de bonne foi et qu'elle est exemplaire et qu'elle est bien éduquée, elle trouvera l'homme qu'il lui faut. Elle trouvera l'homme qu'il lui faut. Est-ce que ben, moi, j'ai déjà tout dit. Il n'y a rien à faire. Elle voit quelqu'un avec qui elle se sent bien. Elle va tout faire pour être correcte elle-même. Connaître cette personne, respecter la personne. Et si la personne n'a pas le physique désiré, elle va travailler à ce que cette personne ait ce physique. Et elle aura tout ce qu'elle veut. Oui, moi, j'ai tout dit, mais il faut que j'ajoute une chose. Il faut qu'elle prie. Et je pense que si elle prie, si elle prie, ça va peut-être l'amener à revoir qu'elle aille mettre quelqu'un dans et à trouver quelqu'un de bon. Non, la prière ne veut pas dire allez mettre quelqu'un dans c'est emprisonner la personne. Et un jour, la personne sort tout de ses prières. On dit si celui que je veux ne me veut pas, celui qui me veut aussi ne me aura pas. Donc, tous les coups sont permis. Non, aucun coup n'est permis. Elle a prié. Merci à vous, Atifoa la femme, merci Kales Kitome, merci Kanté Amoussou. Un jour, la nana sera vidée. Ainsi qu'on fait un fruit matin de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. Atifoa la femme vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même exercice.